notre passionné du jour, Jean-Christophe Lefebvre, restaurateur de deux chevaux. Un coup de cœur et un coup de pouce avec Jean-Christophe aujourd'hui parce que depuis quelques mois maintenant, il est à la tête d'une entreprise et il a mis son projet à exécution. Il est passionné depuis de très nombreuses années de deux chevaux. Imaginez-vous qu'il est aussi carrossier et qu'il a décidé de se consacrer entièrement à cette deux chevaux. Bonjour Jean-Christophe. Depuis combien de temps vous avez l'idée de cette maison qui s'appelle À l'Ancienne, qui est maintenant la vôtre ? Alors bonjour. Alors l'idée, j'ai toujours fait ces parties. Ça fait 20 ans que je suis carrossier pour de la voiture classique. Et j'ai toujours restauré de la deux chevaux par passion. Ouais. Et j'ai décidé de me spécialiser dans un projet plus humain, plus fun. Ouais. Aujourd'hui, c'est les 100 ans de Citroën, les 70 ans de la deux chevaux. Donc, l'idée de lancer À l'Ancienne était comme une évidence aujourd'hui. Voilà, alors moi, j'aimerais qu'on nous mette vos œuvres d'art à l'image, parce que vraiment, vous les bichonnez, hein, ces deux chevaux, et on va en prendre plein les yeux. Vous avez à votre actif combien déjà de deux chevaux entièrement restaurés ? Alors, entièrement restaurés, une dizaine déjà. Ouais. Qu'est-ce qui est compliqué dans une de deux chevaux ? Ou est-ce que c'est très, très facile ? Parce qu'on dit que c'est très facile d'entretien. Est-ce que la carrosserie aussi, elle est facile dans la deux chevaux? Alors ouais, c'est facile d'entretien niveau mécanique. Après carrosserie, ça demande un peu plus de boulot, surtout qu'aujourd'hui, elles sont vieilles, donc il faut démonter les pièces comme on voit à l'image. Il faut les peindre une par une. Ouais. Et souvent, on peut tomber sur des pièces très abîmées qu'il faut remplacer par des neuves. Ouais. Vous faites vous-même partie d'un club de deux chevaux dans la région. Le Deux Chevaux Club du Gare-Laban au Bagne. Ah, au Bagne. C'est une association, dit le chef des associations d'Aix-en-Provence. Alors, juste une chose, vos amis du club sont forcément vos clients quelque part ? C'est ça. Ouais. C'est ça. J'entretiens le parc du club. Voilà. Et ça fait combien de voitures en tout là ? Je crois qu'ils ont 170 véhicules. Ah, alors donc c'est une affaire qui va rouler sans aucun problème à l'Ancienne. D'ailleurs, vous avez le look à l'Ancienne qui va bien aussi. Et je rebondis avec Éric de Horter, notre spécialiste dans l'environnement, parce que ça vous plaît, ça forcément, Éric, quand on parle de deux chevaux, on parle de quelque chose qui ne consomme pas vraiment beaucoup d'essence, qui se répare facilement. C'est plutôt mieux de revenir vers des modèles comme cela, parce que c'est la grande mode de revenir vers des modèles comme cela. Je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, j'ai une voiture qui a plus de 30 ans. Et donc, alors, il y a toujours des discussions, diesel, pollution, etc., machin, mais en réalité, c'est des moteurs qui consomment rien, quoi. Et c'est ça qui est essentiel. Et puis, là, pour le coup, on est vraiment dans du durable. C'est ça se recycle, toutes les pièces se changent, ça se trouve. Voilà, ouais. Il n'y a pas d'électronique qui tombe en panne tous les 4 matins. Voilà, il y a un peu moins de plastique que dans les autres voitures, très peu de plastique. On trouve vraiment un minimum de pièces. La bakélite, un peu, il y a très peu de plastique. Ouais. À qui ça s'adresse ? Ça s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont plus de 40 ans. Vous m'avez dit c'est de plus en plus aux jeunes que vous vous adressez. Voilà, c'est ça. Alors déjà, les premiers, c'est les passionnés, donc comme les membres du club et tout ça. Et après, ça s'adresse aussi aux jeunes parce que le vintage est à la mode aujourd'hui. Ouais. Et après, toutes les personnes qui désirent rouler en deux chevaux. D'accord, et elles sont très nombreuses parce que vous avez un deuxième projet derrière, c'est de faire de la location de ce type de véhicule, c'est ça ? C'est ça, on aimerait bien développer la location, donc dans un futur proche, la location, et peut-être d'autres populaires, comme la Renault 4L, la Renault R5, la Fiat 500. Vous restaurez déjà ce type de voiture, la R5 par exemple ? Ça m'est arrivé, oui. Ouais, pas spécialisé dedans, mais ça m'est arrivé de faire de la 4L, de la R5, oui. Ouais, c'est vrai, j'étais sur l'autoroute ce matin. Très tôt et j'ai croisé une R5 rouge, elle était flambant neuve. Et dans ces moments-là, on a l'impression de se retrouver dans les années 70-80. Il y a vraiment ce côté retour vers le futur un peu. Je vous défie de rouler en deux chevaux, vous verrez, vous attirerez toute la sympathie des gens. Oui, c'est vrai. Il y a un vrai effet de chevaux, c'est-à-dire que les gens viennent naturellement vers vous, converser. Avec le sourire. Voilà, et ça rajoute un sourire. Qu'est-ce que c'est votre plus grande... mieux voir ça qu'une Ferrari. Ça a presque le même effet, même plus joyeux. Voilà, plus joyeux. Et vous savez quoi ?
généralement, le propriétaire de Ferrari, il est dans sa voiture, il aime bien qu'on le regarde, mais finalement, il se dit, ouais, je suis pas bien à l'aise quand même quand je suis dans certains quartiers, alors que là, vous passez partout, et forcément, vous attirez la sympathie. Même. Et on vous laisse la priorité en plus. Et oui, puis priorité à la vieille dame, 70 ans, on le rappelle, pour la 2 chevaux. Votre plus grande fierté à ce jour, c'est laquelle ? C'est le nombre de voitures restaurées. Justement, on en parlait, la réaction des gens qui est positive. Une fois la voiture restaurée, ils ne s'attendent pas à ça. Ils ont toujours l'image de la 2 chevaux qui est un vieux véhicule, alors que pas du tout. Vous voyez les images, c'est une belle voiture. Voilà, donc les gens sont heureux et ça me fait plaisir de voir leur... On voit cette 2 chevaux bicolore là. C'est la vôtre, ça, par exemple Celle de derrière, la dernière. La Charleston. La Charleston, Bordeaux et noir, effectivement, c'est vraiment des modèles très sympas. Et évidemment, c'est un grand symbole, la 2 chevaux, me glisse mon réalisateur, qui n'est pas insensible au cinéma. La 2 chevaux du Cornio, par exemple, on l'a tous en tête, hein, cette 2 chevaux qui se démonte intégralement. Là aussi, hein, il y avait eu un vrai génie mécanicien qui avait travaillé autour de cette voiture, et on a tous l'image en tête. Anecdote, le créateur de la 2 chevaux s'appelle, imaginez-vous, André Lefebvre. Notre invité, c'est Jean-Christophe Lefebvre. C'est quelqu'un de votre famille? Pas du tout. J'ai pris ça comme un clin d'œil du destin. Voilà. En préparant l'émission, tout ça, je me suis aperçu que le créateur vraiment était André Lefebvre. Voilà, et on va terminer avec une petite galère qui vous est arrivée. C'est on va dire, une mauvaise surprise. C'est ça. Alors en fait, c'est sur justement la dernière que vous avez vue, c'était la Dolly sur l'image. Ouais. Des fois, on tombe sur des surprises. Les châssis étaient complètement détériorés par la rouille, et je me suis retrouvé à fabriquer une voiture entièrement. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est de A à Z. De A à Z, on repart à zéro. Du coup, vous n'êtes plus Jean-Christophe Lefebvre, mais Jean-Christophe Citroën sur ce coup-là. C'est ça, je me transforme en André. Éric, très vite. Il est passé en électrique? C'est quelque chose que vous avez en tête, ou il faut absolument avoir le bruit de la 2 chevaux? Non, je l'ai en tête. Et c'est une tendance, hein? C'est une tendance, il en faut pour tout le monde. Je sais qu'il s'en vend aujourd'hui des neuves, et là... il y a une discussion pour qu'on puisse les passer en électrique. Et du coup, ça sera quand même beaucoup, beaucoup moins cher que d'acheter un véhicule électrique neuf. Je pense, oui. Ouais, c'est encore le recyclage. Voilà. Le recyclage, c'est aussi de prendre les pièces mécaniques et de mettre un moteur électrique dessus. Tiens, on termine avec un petit quiz. Je veux absolument qu'on voit cette photo, votre petit coin de paradis. Et vous allez me dire sur cette photo que l'on voit derrière vous et qu'on va apercevoir tout de suite, nous sommes sur le col de la Cayolle, de la Gineste ou le col d'Izoard? Le col de la Gineste. Et vous le reconnaissez, parce que c'est idéal, ça, pour des balades en 2 chevaux. Là, c'est un vrai paradis, un vrai voyage. Vous prenez la 2 chevaux sur le col de la Gineste, vous arrivez sur Cassis, c'est magnifique. Merci beaucoup à vous, Jean-Christophe Lefebvre. Et longue vie donc à l'ancienne. On vous trouve sur la page Facebook à l'ancienne, si on est intéressé, peut-être pour acheter, faire réparer une 2 chevaux. En tout cas, si on a pu donner un coup de pouce à cette entreprise naissante, on est ravis de l'avoir fait. Merci. Et ensemble, c'est mieux en 2 chevaux aussi. Oui, dites-moi. Sur Instagram aussi. Et sur Instagram, pour avoir évidemment les photos. C'est à l'ancienne, by JC Lefebvre. À l'ancienne, by JC, comme Jean-Christophe Lefebvre. Merci.